Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est comment réduire vos dépenses. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Mais avant toute chose, je vous laisse du temps pour vous abonner. Donc vous cliquez sur le bouton rouge abonner et s'il vous plaît, cliquez sur la cloche aussi pour que vous sachiez à chaque semaine, vous ayez une notification à chaque semaine lorsque je poste une nouvelle vidéo. La troisième des choses que je vais vous demander, c'est après la vidéo, n'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos pour lire. Vous avez mes contacts, vous avez mes liens, vous avez le groupe Facebook Financial Free Team que j'ai créé pour qu'on partage ensemble comment devenir libre financièrement. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Comment réduire vos dépenses? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Ella Assier, coach en finance et entrepreneur. Bienvenue à l'école des finances TV où je partage avec vous à chaque semaine des petites astuces pour que ensemble nous puissions atteindre la liberté financière. Ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est 4 éléments qui vont vous permettre de réduire vos dépenses. Parce que je sais que dépenser en ce moment, c'est vraiment pas facile et nous dépensons beaucoup. Donc je vais partager avec vous 4 éléments qui vont vous permettre de réduire vos dépenses. La première des choses, c'est de tenir un budget. Si vous ne tenez pas un budget, vous ne pourrez pas voir ce que vous dépensez. Vous ne saurez pas ce que vous dépensez. Vous ne pourrez pas calculer et vous dire, ah tiens, voilà mon niveau de dépenses. Et surtout, vous ne saurez pas où est-ce que vous dépensez et comment est-ce que vous allez pouvoir diminuer, quels sont les postes de dépenses qui sont très élevés. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez vraiment réduire vos dépenses, je vous encourage à tenir votre budget. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est de diminuer le budget alimentaire. Parce que lorsque vous avez un budget, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs postes de dépenses. Et en général, ce que nous remarquons, c'est que le poste de dépenses alimentaire est celui qui est le plus élevé et c'est celui auquel nous ne faisons pas vraiment attention. Nous dépensons un peu, comment je vais dire, selon nos envies, selon nos besoins. Donc, je vais vous encourager, si vous voulez diminuer vos dépenses, de regarder votre poste alimentaire. Regardez à tous les jours combien est-ce que vous dépensez. Faites vos calculs. Faites votre liste de courses. Faites votre liste de courses. N'allez pas au supermarché juste comme ça. Souvent, vous prenez des choses, peut-être que c'est en réduction, mais est-ce que vous en avez besoin? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà à la maison. Donc, je vous encouragerais de vraiment avoir une liste de dépenses concernant ce poste de dépenses-là, qui est le poste de dépenses pour la nourriture. La troisième des choses, c'est de arrondir les fins de mois. Ça, c'est vraiment difficile, surtout qu'on a un petit budget. Souvent, on n'arrive pas à terminer la fin du mois parce qu'on n'a pas d'argent. Vous pouvez arrondir vos fins du mois en vendant des choses que vous n'utilisez plus. D'accord? Vous pouvez vendre des choses que vous n'utilisez plus. Au lieu que ça reste chez vous et que ça reste à pourrir, ça reste à s'abîmer, peut-être les anciens jouets de vos enfants, vos habits que peut-être que vous avez portés une seule fois, vous pouvez faire la photo et puis les vendre sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de terminer la fin du mois. Et renseignez-vous. C'est la dernière des choses que je veux partager avec vous. Renseignez-vous. Souvent, il y a des allocations, souvent, il y a des choses, surtout lorsqu'on est en entreprise, souvent, on peut avoir des réductions d'impôts, par exemple. Même lorsqu'on est une maison, qu'on a les impôts à payer par rapport à la maison, je pense qu'il doit peut-être avoir des réductions d'impôts, il peut avoir des choses que nous pouvons bénéficier, mais nous manquons cruellement de connaissances. Donc renseignez-vous sur tout ce qui peut vous permettre, renseignez-vous sur les endroits qui sont peut-être un peu moins chers où on peut aller faire nos courses. Renseignez-vous sur comment on fait les courses en gros pour pouvoir avoir plus de réductions. Vous pouvez vous mettre en famille et payer un sac, par exemple, d'oignons et vous partagez ça en fonction de vos frères, de votre sœur, de vos foyers. Ça va vous permettre d'avoir des choses beaucoup moins chères. C'était vraiment ces 4 choses que je voulais partager avec vous pour cette
dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.